sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, l'opposant radical Étienne Tshisekedi a tiré sa révérence. Des réactions ont suivi cette disparition que plusieurs Congolais pleurent. Au Mali, l'heure est à l'harmonisation des points de vue pour la tenue du dialogue politique inclusif souhaité et réitéré par le chef de l'État. Au Brésil, la population de Rio de Janeiro n'approuve pas les mesures d'austérité imposées par les autorités. Une manifestation a été organisée à cet effet et dispersée par la police. Opposant historique en République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, 8 jours après son départ de la RDC, est mort mercredi à Bruxelles d'une embolie pulmonaire. Un événement qui survient en pleine négociation politique sur un partage du pouvoir entre l'opposition et la majorité soutenant le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Peu de temps après l'annonce de sa mort, la police a dispersé un début de rassemblement à proximité de son parti, l'UDPS, à Kinshasa, en tirant des grenades lacrymogènes. D'être calme, d'être aussi fort, parce que c'est la loi de la nature. C'est Dieu qui avait planifié son temps. Et puis, on est là et nous allons continuer toujours la même lutte. Vous avez été témoin des gaz lacrymogènes. Moi-même, je suis blessé. Ils ont tiré des gaz au siège du parti pendant que se tenait la rencontre de tous les chefs des grands partis du rassemblement de l'opposition. Plusieurs ont été étouffés et d'autres sont hospitalisés. Voyez-vous le comportement de notre police et de notre armée? Ils n'ont eu aucun respect, même pour un grand baobab, Étienne Tshisekedi. Respect à un grand baobab comme Étienne Tshisekedi est alité. Nous sommes une génération qui lutte pour l'alternance. Nos grands-parents ont lutté pour obtenir l'indépendance, ils l'ont eu. Le président Étienne Tshisekedi qui vient de nous quitter a sacrifié toute sa vie pour lutter pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. Et nous, il nous a légué, il nous avait demandé, donné une mission de lutter pour l'obtention de l'alternance. Et nous allons continuer cette lutte-là. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, a salué en Tshisekedi la mémoire d'une figure politique marquante de la RDC. Étienne Tshisekedi est mort à l'âge de 84 ans. Six jours après le retour en Gambie du président Adama Barrow, 10 des 18 ministres de son gouvernement ont prêté serment ce mercredi lors d'une cérémonie officielle. Parmi ses principaux ministres figure Issatou Touraï, une dirigeante de l'opposition à l'ex-président Yaya Jammeh, nommée ministre du Commerce et de l'intégration régionale. Conseiller spécial d'Adama Barrow, Maï Fati, a obtenu le portefeuille de l'Intérieur. Selon Alifa Salah, le porte-parole du président Adama Barrow, les ministres restants seront désignés en fonction de la compétence des individus, de leur expérience et de leur professionnalisme. Et ils se mettront au travail dès qu'ils auront à leur tour prêté serment. Par ailleurs, le président Adama Barrow a changé le nom de la très redoutée Agence nationale du renseignement, considérée comme l'instrument de répression du régime de Yaya Jammeh. Selon un communiqué officiel lu ce mardi soir à la télévision publique, il a été renommé l'Agence nationale du renseignement, service de renseignement d'État. Ce nouveau service s'abstiendra désormais de toute arrestation, détention ou activité inconstitutionnelle, en particulier au regard des droits civiques et humains. Longtemps réclamé par l'opposition politique malienne puis annoncé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta dans son discours du 31 décembre 2016, la conférence d'entente nationale dans son format de l'accord d'Alger est décriée par l'opposition malienne. En effet, l'accord de paix réclame la tenue d'une conférence d'entente nationale pour traiter de la question de l'Azawad. Pour le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, si cette conférence d'entente nationale reste sur cette thématique, elle sera un échec. J'ai été moi-même voir le chef de l'État, il m'a reçu. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas envoyer 200 personnes à Alger pour la négociation, il n'y a pas une seule personne de l'opposition. Rien n'y fit.
Il n'a participé à rien. Il n'a même pas participé au débriefing. Il n'a participé à rien. Il y a une conférence d'entente nationale, c'est écrit dans les documents des accords d'Alger que c'est essentiellement pour discuter de la question de l'Azawad. Est-ce que ce sera élargi? Est-ce que ça va rester sur cette problématique? Si ça reste que sur cette thématique, je pense que ce sera un échec. La tenue de la conférence d'entente nationale a été annoncée pour mars 2017. L'opposition, qui a toujours demandé la tenue de cette conférence, indique qu'elle n'a toujours pas encore été saisie par rapport à la tenue de cette conférence. En tant que chef de file de l'opposition, je ne suis pas saisi. Je ne suis pas informé officiellement. Je n'ai pas reçu les termes de référence. Je ne sais même pas si on sera invité ou on ne sera pas invité. Cette rencontre était l'occasion pour l'opposition de projeter un film qui dénonce la mauvaise gestion du pays, l'insécurité, l'inexistence de l'administration dans certaines zones du pays, le manque d'infrastructures et les problèmes rencontrés par les Maliens de l'extérieur concernant l'accord de réadmission. Ils sont au nombre de 180, les Burundais arrêtés par l'armée congolaise dans la province du Sud Kivu depuis plus d'un an et présentés soit comme des rebelles, soit comme des demandeurs d'asile à avoir été rapatriés mardi dans leur pays. Leur retour au pays s'effectue dans un environnement relativement apaisé. L'application de la grâce présidentielle en faveur de près de 2500 prisonniers. Les personnes graciées seraient pour la plupart des auteurs des destructions tant humaines que matérielles causées lors de l'insurrection. Allusion faite au mouvement de contestation qui ont secoué le pays lorsque le président burundais avait annoncé son intention de briguer un troisième mandat en 2015. Dans le lot des 568 premiers détenus bénéficiaires de cette mesure de grâce, on trouve plusieurs militants de l'opposition dont les membres du mouvement pour la solidarité et la démocratie MSD arrêtés début mars à Bujumbura lors de heurts avec les forces de l'ordre. L'Union africaine salue l'initiative et souhaite bien d'autres du genre à sa suite susceptibles de contribuer à la décrispation de la tension dans le pays. Dans ce lycée de jeunes filles de la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, on le présente comme la nouvelle alliance pour l'excellence. Un alphabet du 21e siècle est une personne qui ne sait pas manier l'ordinateur. Ces ordinateurs vraiment représentent beaucoup pour nous parce qu'on souffrait réellement. Si l'intégration de l'informatique et des technologies de l'information, de la communication est de plus en plus une priorité des politiques éducatives dans bon nombre de pays africains, malheureusement, le continent a encore un chemin à faire. Cette école compte 2700 élèves, filles. Nous ferons en sorte que cet outil informatique puisse booster le niveau de nos élèves, le niveau des élèves ivoiriennes. L'association Benkelen, regroupant un réseau de cadres ivoiriens vivant en Europe et dans l'Hexagone, a décidé de mettre en place un projet, le projet FIDES, entendé par Filles d'Ivoire, Dames d'Espoir, dont l'une des principales vocations est d'accroître l'offre de formation axée sur les technologies éducatives dans certains établissements de jeunes filles du pays. Aujourd'hui, on attend que les bénéficiaires exploitent totalement les outils qui sont mis à leur disposition, qu'ils puissent vraiment profiter de l'outil informatique pour découvrir des choses nouvelles, pour apprendre et se former autrement. Une salle équipée d'ordinateurs, de matériel pour une connexion gratuite à l'Internet, suffisant pour déclarer sa flamme à cet outil qui déchaîne tant de passion. Combien de personnes pourront dire je t'aime? Moi, je crie haut et fort, informatique, je t'aime. L'union semble désormais scellée pour un système éducatif ivoirien performant. De violents heurts ont éclaté mercredi devant l'Assemblée législative de Rio de Janeiro lors d'une manifestation contre les mesures d'austérité proposées par le gouvernement de cet État du sud-est du Brésil au bord de la faillite. En plein centre-ville, la police anti-émeute tentait en début d'après-midi de disperser ces centaines de manifestants avec du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes.
Les manifestants, en grande majorité des fonctionnaires, étaient pour la plupart pacifiques, mais certains ont été vus en train d'essayer de casser les barrières de protection censées fermer l'accès à l'Assemblée, et un autobus a été incendié par un groupe de jeunes au visage masqué. Parmi les manifestants se trouvaient des employés des services sanitaires, des fonctionnaires retraités et même des agents de police qui ne recevaient pas la totalité de leur salaire depuis des mois. Pour faire face à une crise sans précédent, les autorités locales de Rio ont noué fin janvier un accord avec le gouvernement fédéral pour obtenir des aides financières moyennant l'adoption de mesures d'austérité. Parmi ces mesures, une augmentation de 11 à 14% des retenues sur les salaires pour contribuer au système de retraite, la réduction du nombre de fonctionnaires, l'annulation des programmes sociaux et la privatisation de l'agence locale de traitement des eaux. Ces manifestations sont les plus importantes survenues en Roumanie depuis la chute du communisme en 1989. Des manifestations antigouvernementales mobilisant des dizaines de milliers de personnes venues protester contre un assouplissement de la législation anticorruption. Este un abuz fără precedent din partea guvernului, o lovitură împotriva democrației, o lovitură împotriva direcției în care se ducea țara. C'est un abus sans précédent de la part du gouvernement. C'est un coup contre la démocratie et contre la direction que notre pays avait. Manifester est la seule chose qu'on peut faire pour tenter de changer quelque chose, nous en tant que simples citoyens. C'est pour cela qu'on est venu avec notre enfant, car c'est une protestation pacifique et on fait tout ce qu'on peut pour nous et pour les futures générations pour que le pays prenne un chemin normal. Este un protest pașnic și facem tot ce putem pentru noi și pentru generațiile care urmează să o luăm într-o direcție normală, firească. Să vină să vă ia DNA! Să vină să vă ia DNA! Déjà mardi, l'adoption surprise d'un décret d'urgence avait fait descendre en pleine nuit des milliers de Roumains dans la rue. Le dit décret pourrait mettre les hommes politiques à l'abri de certaines poursuites judiciaires. Budapest, troisième MP30 et petit poussé désigné à l'instar de Los Angeles et Paris, candidate à l'organisation des Jeux Olympiques 2024, attendra la mi-février avant de se lancer. Les promoteurs de la candidature hongroise, menacés par un référendum d'initiative populaire, ont en effet décidé de se consacrer pour le moment à démontrer aux habitants de Budapest la façon dont les Jeux Olympiques pourraient améliorer leur vie. Vendredi, à l'heure de l'ouverture des débats, le Comité international olympique aura à recevoir le dernier chapitre des dossiers de candidature consacrés à l'héritage et à la livraison des Jeux. L'héritage repose sur 5 piliers aux yeux du CIO, les infrastructures et les sites naturels à préserver, la gestion des ressources, la mobilité, les ressources humaines et le climat. Los Angeles et Paris, les deux candidatures favorites aux yeux des observateurs, n'ont pas eu de mal à répondre. Leurs infrastructures sont construites pour l'essentiel déjà héritées des Jeux californiens de 1984 pour la première. Budapest, elle, devra s'appliquer à convaincre de l'utilité des équipements pérennes prévus.